4 heures. 5 heures plus tard, quoi. Yo. Alors je t'avoue que les parpaings, je les montrerai la prochaine fois. Hein. C'est là, je suis un peu au bout du chemin. J'espère que ça m'a enlevé la crève au moins. Alors comme tu vois, ça bouge à gogo. De partout. Celle-là, là, bougeait tout à l'heure. Il y a des naissances de partout. Hein. Voilà. Et je vais te montrer. On va pas monter à vide. Je vais te montrer le nouvel emplacement. Ah, je pense que ça a été meilleur que Dolly Rhume. Cette petite séance de... Ouh, you, you, you. Ah ouais, tu craches les poumons là. Hein. Ah, il faut que je finisse de planter encore les lavandes qui sont là-haut là. Mais les trous sont faits à la tarière. Merci la mécanisation. Ah, la pelle et la pioche. Laisse tomber. Pas des bagnards les mecs. Voilà. Tu vois comme c'est clean. Bon, il reste quelques souches. Tu vois les petites lavandes. Attends, je te penche un peu. Voilà. Il y a une bonne quinzaine. Ouais, c'est le maxi de l'effort que je peux faire là. Alors, bah, je vais les mettre en bas. Hein. Je vais les mettre en bas. Parce qu'il y a une petite pente. En fait, je vais suivre là, un peu la pente du terrain. Je vais en mettre là, là-bas. Je sais pas, une quinzaine. Et puis voilà. C'est chiant, hein. C'est chiant, chiant, chiant. J'ai essayé de pas arracher les petites lavandes sauvages qu'il y avait, tu vois, ce genre de petites pousses là. Ou là. Et puis ça ira, hein. Le reste, on a le temps. Le tout, c'est de faire ce rucher, celui de menton, plus le rucher surprise. Ouais, il y aura un rucher surprise. Tiens, c'est ça qu'il disait Titou dans un commentaire l'autre fois. Je l'avais acheté l'an dernier en promo. Style MS 170. Elles sont à moins de 200 balles aussi. Le problème, c'est que ça, c'est une tronçonneuse, tu vois. C'est-à-dire que ça, tu le tiens pas une main. Hein. Même si tu es balèze, faut deux mains. Hein. C'est une tronçonneuse. Les lagueuses, tu la tiens une main. Tac, tac, tac. Et nous, sur un rucher, franchement... Et encore, c'est une petite tronçonneuse. Hein. C'est un truc... tu coupes des petits troncs comme ça. Hein. C'est pas... Il y a une grande lame, mais franchement, ça sert à rien. Hein. C'est pour faire style. Style. Humour. Bon, voilà. On va se poser 2 minutes sur la souche mouillée. J'enlève ça, ouais, parce que il y a une colonie qui est venue me chercher tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, j'en ai 2-3 là ici. C'est vraiment des bonnes connasses. Et au printemps, je vais les casser en 2 ou 3 et je vais changer les rênes. Parce que c'est infernal et c'est ce qu'il faudra que vous fassiez vous aussi, hein, si vous avez des charognes. C'est pas jouable. Cette petite planche, elle est un peu plus au soleil, elle est un peu plus large, tu vois. Je crois que c'était un Davidoff, non, c'est pas l'or en même temps.
Donc ouais, bah, il faut couper des arbres. Quand vous arrivez dans un terrain comme ça, il faut couper les arbres, après faut débroussailler un coup, il faut repasser un coup de tronçonneuse, couper les petites souches vraiment au ras, sinon c'est casse-gueule. Planter des trucs mellifères, et puis voilà, hein. Et là, cet hiver, bah, je monterai les parpaings, j'installerai les traverses, je mettrai tout à niveau. Alors le coup du légèrement en pente pour les ruches, ouais, c'est surtout valable sur les fonds pleins. Et comme tu sais que le mieux c'est les fonds aérés Nico, aérés Total, c'est moins de rigueur, mais malgré tout, on met quand même une petite pente, hein. Alors là, je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, ça fait encore une quinzaine de colonies, là. Ouais, il n'y a pas 200 mètres carrés, il doit y avoir 100 mètres carrés à tout péter. Mais bon, voilà. C'est mieux que rien, hein. Ouais, c'est un putain de maquis ici, hein. C'est tout comme en bas, hein. C'est tout comme en bas, hein. Tu arrives, il faut faire ta place à l'ombre au soleil, hein, selon que tu es... Ouais, la planche du bas, balèque, hein. Elle va rester comme ça. De toute manière, il y a des grands arbres. J'ai pas envie de couper des grands arbres. Donc ça va rester comme ça. On verra avec le temps. Ça, ces souches, tu m'as compris. Elles sont là pour un moment, j'ai l'impression, hein. Souches d'olivier pour les virer, ça peut être simple. Titou, il va venir récupérer sa merdasse, là. Il va se faire une table de nuit. Là, il y a un trou, il devait certainement y avoir une souche aussi, hein, ou alors ça a été creusé par une bestiole. On dirait qu'il y a un terrier, ouais. Ouais, il y a un terrier de je sais pas quoi. Bon, écoute, vu la taille, ça doit pas être un ours. Ouais, c'est les petites lavandes sauvages, ça. Moi, je pense qu'elles vont un peu pousser, là, au soleil. Voilà. Bon, là, les murs, je t'en parle même pas, hein. Je te parle même pas des murs, hein. C'est plus des murs, c'est rien. Ça restera comme ça aussi, hein. Peut-être un petit coin sieste là. Bon, la vidéo qui sert à rien, quoi, en gros, hein. Juste histoire de garder le contact, mes petits poulets. Et puis voilà. Je vais aller sur l'autre rucher, enlever mes plaques de comptage varroa là. Voir un peu à quelle sauce je vais être mangé. On se fera un petit thé dans la roulotte si j'ai le temps, mais en même temps ça va être chaud encore là. Sinon je voulais te parler de la recette du Varomède là. En même temps elle est toute con cette recette, hein. Elle est toute con. C'est 32 mg d'acide oxalique déhydraté. Celui qui est en poudre, tu sais. 4 mg d'acide formique. Tu as une lichette de propolis, tu as une lichette de caramel, ne me demande pas pourquoi. Pour la couleur, peut-être voir où tu mets. Et tout ça, c'est pour un litre de 50-50, hein. C'est ce que j'ai lu vite fait sur leur site. Et ouais, 5-6 passages. Et écoute, on verra. Ouf. Oh, ça fait du bien de se poser, hein. Donc ouais, je vais faire une petite recette de Varomède au printemps. En traitement hivernal, je vais mettre juste l'oxalique par dégouttement. Et au printemps, reprise, je vais appliquer ma
Ma technique du pulvérisateur, tu sais. Je vais me faire des petits pulvés. Et sur les, peut-être pas la première visite, mais 2, 3, 4, voilà, ça va être du systématique. Je vais pulvériser du varromet de contrefaçon, là. Alors, je crois pas qu'il y ait de finesse ou d'astuce dans la préparation de ce truc, hein. Regardez, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai peut-être lu en travers, mais non, c'est ça, hein. Donc moi, je le dose à 35 grammes l'acide oxalique pour le dégoûtement. Quand ils mettent 4 grammes d'acide formique, ils balancent 32 grammes seulement. Est-ce que c'est un traitement d'attaque du varroa? Je pense pas. Est-ce que c'est un traitement qui peut, pour nous, tout au long de la saison, réguler le varroa et ne pas arriver avec une charge monstrueuse en hiver? Je pense que oui. Alors il va falloir prendre le réflexe, je crois, de vaporiser, d'avoir toujours un vapeau. Le vapeau, il doit falloir le garder au frigo, au frais, hein. Mais en même temps, moi, vu ce que j'ai comme colonie, je pense que ça va vite passer, hein. Donc je devrais pas en ramener. Et ceux qui ont que 2 ou 3 colonies, ouais, c'est du 50-50, donc ça tourne, hein. Donc gardez-le au frais. Une fois que c'est préparé, à la limite, voir combien de temps ça se garde, je sais pas. S'il est vraiment au frais, qu'on ne sort que pour l'usage, ça devrait se garder quand même un bon mois, je dirais, hein. On va faire des tests, hein. On va faire des tests parce que ouais, ça plaît vraiment à personne, hein, cette amitraze, hein. Alors que ça nous plaise pas, c'est une chose, mais qu'en plus ça a une efficacité pas top, ou que le fonctionnement, je sais pas si ça n'a pas une efficacité pas top ou pas. Moi, de ce que j'ai lu sur la santé de l'abeille, c'était 85%, ce qui est pas génial. Mais en plus, le principe d'avoir un seul traitement dans l'année, je pense que c'est pas un bon principe, hein. Je pense qu'on laisse exploser les populations de varroa constamment, alors que si on les régulait, tu vois, 3-4 fois dans l'année, ça serait peut-être pas mal, hein. Ça serait peut-être pas mal, ça permettrait à ceux qui ont des mielées tardives en plus, dans un trou de mielée, de faire un traitement. Alors il faut retirer les hausses, hein, quand tu fais ça. Mais franchement, je crois pas que ça craigne grand-chose, hein. Voilà. Je crois que j'en arrive là sur ma réflexion du traitement varroa. Faire plusieurs passages dans l'année, au moment choisi. Est-ce qu'il faudra encager les rennes? J'ai commandé les petites, tu sais, c'est des cages à rennes avec des petits picots, tu bloques la renne sur le cadre. Ça me semble vraiment très facile. Est-ce que c'est bien ou pas? J'en sais rien. Dans la cage de Scalvini, elle continue à pondre. Là, elle va pas pouvoir continuer à pondre. Gênant, pas gênant, à voir. Est-ce que ça va pousser à l'essaimage ou pas? Bon, ça c'est le genre de truc. Nous, dans le sud, je pense qu'il faudra le faire en août, hein. En août, il y a déjà plus grand chose en couvain. Enfin, peut-être pas ici, mais il faut que tu trouves le moment où tu as un blocage de ponte, hein, un trou de mielée. Ceux qui vont à la lavande, bah voilà, au retour, tout est à bloc. Tu coinces ta reine une semaine, tu n'auras rien. Et puis voilà, tu traites. Et les autres, il faudra adapter à vos trous de mielée, repérer dans l'année à quel moment c'est le plus efficace de faire ce blocage de ponte. Il y a des petits oiseaux. Tiens, je vais aller voir s'ils ont bouffé les graines là. Bon ben voilà, j'ai transpiré pendant 5 heures. Ça va peut-être enlever la crève, j'en sais rien.
Je monte ces 4 traverses là. Les parpaings la prochaine fois. Il faudra que je débroussaille encore un petit coup pour faire propre ces ruchers là. Sous les ruches surtout. J'ai vu qu'il y avait des merdes qui poussaient. Et puis la prochaine fois les parpaings à niveau. Et puis voilà. Hein. Donc ce rucher va rester un rucher de production. Le rucher du lac va être un rucher de sélection et de reproduction. Donc au printemps, tout ce qui me convient pas, ça va dégager ici. Hein. Ici ou à Menton-les-Bains. C'est pas Menton-les-Bains. Hein. Menton-les-Bains, c'est en Savoie ou Haute-Savoie et c'est très beau d'ailleurs. Voilà, Thierry, chauffe-toi. Parce que ça va être une petite journée samedi prochain aussi. Bon, ben, bonne fin de week-end. On se fera peut-être une petite vidéo là-bas au rucher du lac, voir les Varrois. Sinon, ben, aménagez vos ruchers, trouvez des terrains. Ceux qui vont commencer, bloquez vos colonies. Achetez votre matos, préparez-le, lisez des bouquins encore, des forums, des sites, des pages TutHub. Si tu tombes là par hasard, bah, t'apprendras peut-être des trucs, peut-être pas. Peut-être que ça te fera passer le temps. Voici les chiens du... Je vais essayer de m'arrêter, mais ils sont cons ces chiens. Il y a un troupeau de bergers là qui est monté, qui est dans un enclos sur un champ, là, sur un reliquat de Saint-Foin. Ils sont en train de tout peler. Bon, mes petits lapins, on se finit la cope et on y va. Allez, à plus.